Les bienfaits de la méditation sont multiples, à commencer par cette capacité à mieux se connaître, et donc à travers cette meilleure connaissance de soi, appréhension de soi, cette connaissance de vos points de force, de votre état ressources, et de vos aptitudes et propres capacités à faire face à vos situations du quotidien, voire de stress ou une épreuve de vie. Vous êtes mieux préparé à agir et non pas à réagir. Vous êtes dans l'accueil aussi de votre environnement et des expériences, avec cette connaissance que vous avez des points d'appui, des valeurs sur lesquelles vous appuyez pour y faire face si nécessaire, ou en tout cas pour gérer au mieux, agencer au mieux votre temps quotidien, votre temps de vie. Et puis, il y a un autre élément, c'est que vous êtes dans un état évidemment plus calme, plus stable, tout simplement parce que les pensées se sont calmées, parce que le corps est au repos, parce qu'il y a une attention différente et bienveillante qui s'est portée à votre existence. Et surtout, vous prenez conscience à travers ça que vous n'êtes plus submergé ni dépassé par le flot incessant des pensées, des croyances, des informations. Bien au contraire, vous arrivez à faire non seulement la part des choses, mais avoir une certaine maîtrise de ce qui vous arrive. Et donc, ça vous permet évidemment de conserver, je dirais, le calme. Dans le calme, ok, mais quelquefois dans la tempête, pour vraiment, vraiment garder les idées claires et de ne plus vous identifier aux pensées qui vous submergent, qui passent, qu'elles viennent de l'intérieur ou qu'elles viennent de l'extérieur. Vous pensez par vous-même, de façon calme, centrée, posée, et donc plus stable. De fait, un bienfait qui découle du précédent, c'est que vous avez une meilleure appréciation de votre environnement. Vous connaissez plus en profondeur aussi la nature des choses extérieures, des pensées, des relations, des êtres, voilà, vraiment de tout l'environnement. Et vous enlevez au fur et à mesure de vos méditations ce qui vous séparait de la réalité, et vous percevez de façon plus juste, plus complète et donc plus profonde toutes les aspects de cette réalité qui vous parviennent. Donc une meilleure appréciation, appréhension et connaissance aussi de votre environnement, et donc bien évidemment des aspects bénéfiques dans vos relations. Une meilleure connaissance vraiment globale. Mais vous avez aussi une meilleure appréciation de vos sensations au niveau du corps, donc une meilleure façon d'être en relation avec votre corps, avec la matière, sans vous identifier, mais aussi avec un amour aussi de la matière, parce que le corps fait partie de l'expérience, même si on n'est pas le corps dans la méditation et qu'on n'est pas le temps, mais on a cette reconnaissance du véhicule corps, et bien sûr dans cette écoute, pour être dans une parfaite assise ou posture pour méditer de la meilleure façon possible. Donc meilleure attention aux sensations, un plus grand respect du corps, donc on l'a dit, des perceptions, des sensations qui sont plus fines, plus riches, et bien évidemment des observations plus complètes, plus justes, plus claires, et des sens qui appellent à une plus grande intuition, et des informations qui sont vraiment destinées à être entendues, et je dirais même suivies pour parfaire et approfondir, pas la pratique là, mais vraiment les bienfaits. Et puis un autre élément au niveau de ces bienfaits, c'est que bien évidemment vous arrivez à classer, à décider de vos priorités, de ce qui compte, de comment vous y prendre, de quand vous y prendre. Vous ordonnez un peu différemment votre vie, vous amenez ce que j'appelle moi de l'ordre et de l'harmonie dans votre vie, à votre environnement, dans vos relations, et vous allez peut-être avoir le sentiment de changer, ou vos connaissances vont peut-être vous faire savoir que vous changez. Alors il y a plein de façons d'entendre ça,
Et j'ai juste envie de vous dire que oui, effectivement, dès qu'on fait une nouvelle chose, on change, ne serait-ce que parce qu'on organise notre temps différemment, parce qu'on se donne des priorités et parce qu'on se donne évidemment la liberté de faire des choix. Donc moi je vous invite simplement à organiser vos choix de la façon qui vous semble le plus juste pour vous, pour que ordre et harmonie convergent et que votre engagement dans cette pratique soit durable, qu'il n'y ait pas voilà de contraintes extérieures ou intérieures qui vous brident ou qui vous empêchent de vous donner cette liberté et donc d'être dans le libre choix de vos choix, voilà, et de votre décision et de votre engagement. Et puis de ce choix essence des priorités, de cette organisation de l'emploi du temps, évidemment un autre bienfait autour donc de la liberté que vous vous donnez à travers la méditation, mais aussi la liberté intérieure, la paix intérieure et ce recul par rapport au monde, mais aussi cette plongée dans le monde plus personnel, plus intime, plus intègre, plus complet, plus vrai, plus paisible et infiniment plus libre. Un espace où vous êtes vraiment défini par qui vous êtes, dans la vérité de qui vous êtes. Et ça, nulle part ailleurs et nulle autre personne que vous-même ne peut accéder à cet endroit-là qui est vraiment le vôtre. Personne d'autre ne peut aller dans votre intime autant que vous. Et c'est vraiment votre espace de liberté et de paix intérieure. Donc la méditation amène ce fort sentiment de liberté à travers aussi un autre bienfait qui est la capacité à être très 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 créatif. Voilà, bien évidemment, la liberté et la créativité sont reliées, mais il y a vraiment un accent qui est mis dans les bienfaits sur la créativité. Possibilité de se réinventer, de se renouveler, de se redéfinir, de penser autrement, de changer de point de vue, voilà, de considérer les choses selon un autre angle, de les regarder sous des angles différents, conjointement ou séparément, d'être infiniment imaginatif et donc d'être très libre dans cette possibilité de créer, décréer, recréer, inventer, permettre, autoriser, dans la direction, une fois encore, de vos choix et de vos besoins et de votre identité intime, celle de l'âme et de l'esprit. Et enfin, je dirais que les bienfaits majeurs, mesurables, évaluables sont bien évidemment un bien-être émotionnel, hein, donc un soin émotionnel, un bien-être dans votre psychologie, la psychologie énergétique, un bien-être corporel, physique, hein, donc très très holistique, très global, très voilà, très très global en fait. Mais ce qui couronne le tout de ce bien-être, de cette façon de vous sentir, de toutes les conséquences aussi dans votre vie, parce que bien évidemment ça impacte votre vie quotidienne, la relation à vous, la relation aux autres, la relation à la vie, la relation au monde, la relation au divin, la relation voilà à la vie infinie, à la beauté de la vie. C'est évidemment une joie mais incommensurable, une joie de l'existence mais incommensurable, qui fait appel à quelque chose qui nous dépasse. Donc bien évidemment il y a ce bien-être avec cette connexion au spirituel, mais il y a vraiment cette joie mais profonde, avec les larmes qui coulent, avec la reconnaissance, avec la gratitude, avec le bonheur d'être, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, qui vous dépasse et qui vous plonge dans un océan de bonheur qui est ni le ciel ni la terre, qui est l'espace infini et qui est ce retour à votre nature, à la nature vraie de votre être. Et pour moi, dans mon expérience de la méditation, le bienfait majeur est à cet endroit-là, cette joie immense d'être, ce bonheur d'être, cette joie de sa propre existence, ce pouvoir d'être retrouvé et vraiment cette connexion au sacré, au divin, à Dieu, si vous êtes ok avec ce mot-là, mais en tout cas quelque chose dans la création qui nous met en lien avec la totalité, mais avec un sentiment de joie, d'amour, de paix et de reconnaissance et bien évidemment de gratitude infinie.
Donc ne serait-ce que pour goûter à ce sentiment de plaisir, de jouissance d'être, alors on peut dire que la méditation, un de ses bienfaits, ou peut-être un bienfait qui est pour moi majeur, c'est cette jouissance d'être, et qui n'est pas recherche de jouissance, mais qui est état de conscience qui jouit de sa propre réalité dans la totalité de son existence, sur tous les niveaux de sa réalité, sans jugement, sans limite, sans adversité, juste dans la totalité et l'unité retrouvée de cette connexion à l'être vrai total, incommensurable, infini, éternel. Voilà, la méditation, c'est vraiment un acte, un oui à la vie, c'est vraiment un mariage sacré à la totalité de ce qui est.